Non, non. Dans cette machine ici, on pouvait moudre un seul échantillon pendant 3 minutes. Mais avec la nouvelle machine ici, nous sommes en mesure de moudre 6 échantillons en 2 minutes. Pour pouvoir l'amener ici. Avec cette machine, on ne dépend plus de l'extérieur. On ne doit plus envoyer les échantillons à l'extérieur. C'est la raison même pour laquelle vous voyez que les collègues du Congo-Brazza envoient leurs chercheurs ici pour être formés dans notre laboratoire ici. Ce qui l'ITA devient, Kalambo devient une plaque tournante. Quant à ce qui concerne la sous-région ici, en matière de la maladie, dans la sous-région au niveau de la province de Tanga, de Haut-Katanga, vers le site, vers la parce que le phosphotomètre UV, n'est-ce pas, qui nous permet de déterminer certains anions, tels que les phosphates, n'est-ce pas. Laisse-moi être prêt. C'est bon? Seulement 1000 boîtes, comme ça pour emblaver un hectare. Mais avec le bouture, normalement, comme le fait les paysans, il faut 1 million de boutures pour emblaver un hectare. Là, vous voyez, ce sont les coûts qui sont réduits et nous pouvons acheter beaucoup de paysans qui sont aux alentours de notre institution. Comme vous avez dit à l'extérieur, nous employons des gens Bon, comme je vous avais déjà présenté l'idée à moi, j'ai dit avec le temps, je ne vais pas faire de réalisation. C'est à l'extérieur. Nous les ramenons au champ. Alors, cette technologie in vitro nous offre des avantages tels que la production de matériel sain et exempte de toute maladie. Auparavant, on utilisait ce qu'on appelle le plasma. C'est un sol qui nous venait de l'Allemagne. Et c'était vraiment trop cher. Mais avec la recherche, on a pu obtenir un sol qu'on appelle tourbe. Et ces sols, nous l'obtenons ici dans le groupe, à Walloon. Que ce soit aussi les boîtes, parce qu'auparavant aussi on importait ça, mais pour le moment on a une grande entreprise, c'est que j'avais oublié. Vous avez vu le manioc partout, mais dans le laboratoire, ce n'est pas seulement le manioc. Ici vous avez l'igname. Vous savez voir la différence. Quand on a le manioc, et ça c'est l'igname. On a aussi que nous produisons. Nous sommes en train de chercher comment introduire ces ignames dans le milieu locaux et travailler avec les enfants. Voilà en bref les travail que nous effectuons ici. Et je vous invite à entrer dans la chambre. Ça, c'est presque 10 hectares de champs à boire pour pouvoir donc mettre. C'est beaucoup. Bon, donc pour maintenant. En tant que ministre en charge de l'agriculture, pêche et élevage et du développement rural, je suis très ravi pas seulement des installations, mais du travail qui se passe ici. Voir comment les processus d'abord de l'ITA pour ce qui concerne les semences. Peut-être je ne me rappelle pas du terme comment on l'a fait, mais j'ai été ébloui du bébé manioc. Du bébé manioc. Comment il est, ce processus-là, du début jusqu'à la fin. Et il y a aussi ce qui concerne les semences, comme les semences d'arachide, les semences de maïs, les semences de haricots. Au niveau des laboratoires, c'est extraordinaire, comme on peut le dire. Et ceux qui ne sont jamais arrivés ici, ils ne peuvent pas se rendre compte de ce qui se passe. Réellement, quand on n'est jamais arrivé ici, on ne peut pas se rendre compte de ce qui se passe ici. Et je peux dire que c'est une opportunité pour notre province et pour notre pays de pouvoir d'être doté des laboratoires comme
celui de l'ITA, même là où nous étions au niveau de l'INERA. Je venais de dire que le laboratoire de l'INERA, c'est extraordinaire parce que je peux dire que c'est l'unique laboratoire de recherche moderne en RDC, je peux dire. Je ne sais pas s'il y a un autre laboratoire en RDC comme celui de l'INERA. Je pense que c'est une bonne chose pour notre province et pour l'agriculture au niveau de la province et au niveau de la République et pour nos pays voisins ici. Alors, pour ce qui concerne Ali, bon, c'est une organisation qui est dans, je peux dire, dans l'encadrement aussi des jeunes. Parce que la jeunesse chez nous, parfois, ils terminent les études, ils ne trouvent pas d'emploi. Mais quelqu'un qui s'engage ou qui est encadré par l'organisation Ali peut trouver du travail. Je pense que ça sera une bonne chose que l'organisation Ali puisse couvrir une grande partie de notre province et de toute la République, je peux dire, parce qu'ils sont déjà au Kasaï, ils sont déjà à Kinshasa, à Maluku, à Tchopo, à Kisangani, ici au Sud Kivu, et bientôt ils seront dans la plaine. Et je ne peux que les encourager de continuer à encadrer les jeunes, parce que c'est, comme on dit, c'est l'avenir de demain, l'avenir, la jeunesse. ITA, INERA, c'est la scène. Dans le but de diffuser la variété et des bonnes variétés de soja. Vous savez que pour du Congo, dans l'ancien temps du Zaïre, le soja a été introduit en 1915 au niveau du Baki pour lutter contre la malnutrition. Mais vous savez que le soja a une grande importance nutritionnelle. Alors, cette culture intervient normalement dans la transformation et la commercialisation. Je m'appelle Dr Victor Magnon, je suis le directeur général à l'intérim de Ali et nous travaillons en partenariat avec l'ITA pour mettre en œuvre le programme présidentiel de développement de 145 territoires et plus précisément dans son volet agricole. Nous avons élaboré une stratégie de mise en œuvre de ce programme qui comprend plusieurs volets. Le premier volet, c'est la transformation bien sûr de l'agriculture, mais surtout essayer de promouvoir une bonne gouvernance dans le développement de l'agriculture. Un autre volet, c'est Ali qui est en charge de ce volet-là du programme. Un autre volet important de ce programme de transformation agricole, c'est la mobilisation des jeunes dans des programmes de développement agricole. Nous savons que les jeunes constituent la majorité de la population et c'est aussi la majorité de la population qui n'a pas de travail décent et attirant. Et l'agriculture n'a plus intéressé beaucoup les jeunes parce qu'on l'associe souvent à la pénibilité et à la pauvreté. Ali apporte des concepts nouveaux dans la mobilisation des jeunes pour la transformation de l'agriculture. Ces concepts évoluent autour de l'agribusiness. Ces concepts évoluent autour de l'apport de technologies nouvelles qui vont contribuer à la transformation de cette agriculture. Et donc Ali travaille avec l'ITA pour
justement apporter ces innovations au niveau. Excellence, comme vous voyez là-bas. Ça c'est tous ces appareils ici, jusqu'à là-bas. Ce sont des appareils. Donc c'est tout dans le sol. À partir de ces appareils ici, comme vous voyez ici. Donc il a recyclé. Donc on peut l'allumer ici. Et là c'est déjà pour recycler tout ça. Ça aide à recycler. Il m'a déchets organiques et c'est dire mon environnement pollué, surtout ma déchets qui vient en carbone et en phosphore. Vous voyez cet appareil ici, on est en train d'agiter. C'est une chaîne qui continue. On est en train d'agiter d'abord des échantillons pour que dans l'analyse, dans la phase d'analyse, et on continue donc jusqu'à dans le sol. Et ce sont les premiers éléments majeurs que les plants ont besoin pour faire d'autres composants. Et ici, koroga hiyo maji kidogo na mkono, karibia hapa hivi. Sasa ile inasoma jasho lako iko kwa mkono, ndio ile unaona moto inabadilika kule. na result inasomea kule, na results zitasoma huko. Kwa hivyo hiyo maji ni sawa, tunaweza panguza kwa mkono, ni sawa. Donc ile mengine mameto yote yenye iko mazingira. Utiliser la matière organique qu'on peut apporter sur ce sol-là, même les engrais chimiques. Voir comment gérer ce type de choses. Et il y a d'autres choses qui sont importantes, c'est que actuellement avec l'effet de brousse qui passe tout le temps, avec les méthodes culturelles qui arrivent à décimer, puisque les grands dangers du sol, c'est de les laisser nus. Il faut qu'ils soient couverts par l'air. Et si ce n'est pas ça, et il a voulu vous montrer que sous le sol, il y a toute une vie, sous la terre là. Et donc il faut que l'eau passe partout. Et il y a des bactéries, il y a des champignons, il y a beaucoup de micro-organismes, même des insectes qui circulent et qui permettent à ce qu'il y ait un transport de nutriments. Et on stérilise à la fois que nous avons l'incubateur. Avec quelques billes à plomb pour faciliter la mouture. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement Rural de la province du Sud Kivu, nous a fait l'honneur aujourd'hui de venir visiter deux instituts. L'Institut international d'agriculture tropicale, l'IITA, et l'Institut Ali, qui est l'Institut de leadership pour le développement agricole en Afrique. En effet, il y a 2 semaines, le ministre nous a demandé de venir dans son bureau et lui expliquer ce que l'IITA fait pour supporter le gouvernement de la RDC dans la mise en œuvre du programme du chef de l'État, qui est le programme de la transformation de l'agriculture. C'est ainsi que nous avons donc présenté à son Excellence, Monsieur le ministre, toutes les réalisations que l'IITA, en partenariat avec Ali, a fait en RDC dans le programme des 145 territoires, dans sa composante, bien sûr, développement agricole. Donc aujourd'hui, son Excellence est venu voir des yeux donc les infrastructures de recherche et de développement que nous avons ici sur le site de Kalambo, que nous utilisons pour accompagner donc le gouvernement dans la mise en œuvre de ce programme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le développement de l'agriculture qui passe d'abord par la recherche, par le développement donc des semences. C'est ce que le ministre a pu voir ici, le bébé manioc qui sert à la production à grande masse du manioc qui est un aliment de base en RDC, en plus d'autres sites comme la flatoxine et le laboratoire de sol et de pathologie que nous avons vu ce matin.